Ça fait un petit moment que j'y pense, mais je vais enfin vous faire une série de vidéos avec des créateurs qui m'inspirent, qui me passionnent, qui ont une démarche artistique vraiment super intéressante et qui ont un petit succès quand même. Aujourd'hui, je vais vous présenter la marque Kid Super. J'espère que je le dis bien. Cole Dylan est le créateur, il est basé à Brooklyn et il a commencé son projet quand il était au lycée. À la base, il vendait des t-shirts à ses potes et c'est un peu le processus de base, j'ai l'impression, chez beaucoup de créateurs. Il y a beaucoup de gens qui commencent comme ça. I really wanted to create a t-shirt business, and I was like, yo, let's make it, but I couldn't find a cool name. And so I was customizing my shoes, I was making my t-shirts. That like obsession with clothes that New York City had and being cool ignited a flame for me to make my own lane. À la suite de ça, il a continué son projet quand il était à l'université. Il a continué à vendre ses créations, ses t-shirts dans un local qui était aussi son appartement. Et il a commencé petit à petit à créer un espace polyvalent qu'il a appelé Kid Super Studios. Cet accent, waouh! Et c'est ça qui fait toute sa force parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses. Il a beaucoup d'objectifs, il touche à tout et il gère la plupart des trucs. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Il crée un atelier de couture, il crée un studio de musique, il fait de l'art, de la vidéo, etc., etc. Et son parcours est super intéressant quand on sait que maintenant c'est devenu un label et un collectif artistique hyper renommé à Brooklyn. C'est donc un artiste qui défend un peu la contre-culture avec des motifs culturaux et graphiques. Et toutes ses créations capturent totalement l'énergie de New York en général. Et évidemment, il y a beaucoup de références au streetwear et à l'art populaire. Welcome to the ever-changing world of Kid Super. This looks wildly different every time you open the door. Next time you guys come, might look like a real store. Next time you might come, might look like a Benihana. Parlons de l'ADN de Kid Super. La marque est née du désir de rêver et l'émerveillement qu'on avait quand on était enfant. Elle est née des souvenirs d'enfance et des rêves que ça évoque. Et la marque s'efforce vraiment à faire en sorte qu'on retrouve la créativité qu'il y a en nous. Et je trouve le concept vraiment génial. Et surtout, il est hyper intéressant à exploiter. Kid Super is a brand built on an idea and an ethos and like a state of mind that I had as a young child, that anything and everything was possible, and kind of keeping that spirit alive. Aussi, il y a un truc qui dit beaucoup et je trouve que c'est super important. Il dit tout le temps que ça ne s'est pas fait en un jour, que ça a pris énormément de temps. Ça fait 12 ans que sa marque existe, ça a grandi de plus en plus et c'est maintenant qu'elle commence vraiment à émerger, mais sachez que ça a pris du temps et il le répète tout le temps. Il a énormément d'énergie à revendre et il est extrêmement positif. C'est un peu grâce à ça que la marque en est là aujourd'hui, je pense. Il a fait pas mal d'expositions artistiques, comme je vous disais, il a une démarche artistique aussi, c'est pas seulement une marque de vêtements. Il a également été invité à la ComplexCon, qui est un des salons streetwear les plus répandus en Amérique. Il a quand même eu pas mal de succès grâce à ça, mais il ne s'arrête pas là. Il a aussi monté une installation à Miami, et il a produit des musiques, et son ambition est de créer aussi une série télévisée. Maintenant, sa marque de vêtements rencontre un succès qui est vraiment émergent. Il est porté par beaucoup de rappeurs et par beaucoup d'artistes et ça devient de plus en plus un empire. Summer, I did Shawn Mendes' merch. What a funny statement to say out loud. Ed Sheeran called and wanted a collaboration. I made a little Steve Aoki, Kid Super. We did a swimsuit. That's a funny Steve Aoki. J Balvin's worn every single piece possible. Oh, Bad Bunny wore this for Kayaita. A lot of people wear a lot of this stuff. Un de ses premiers gros partenariats, ça a été sa collaboration avec Puma. La collection reprend une gamme complète de chaussures et aussi beaucoup de vêtements colorés, bien sûr. Et en plus de ça, parce que ce n'est pas tout, la marque fait partie des finalistes du prix LVMH et ça vient d'être annoncé il y a 4 jours, donc c'est vraiment tout frais. Il y a vraiment un truc qui m'a marqué dans son travail, c'est son énorme créativité et sa direction artistique qui est extrêmement poussée selon moi. Lorsque la pandémie a frappé, il avait clairement une longueur d'avance comparé à ses concurrents sur tout ce qui est création numérique, étant donné qu'il a beaucoup d'expérience dans la réalisation de clips et dans le stop motion et dans le claymation, je pense qu'on dit comme ça. Donc lui il était clairement habitué, donc la pandémie ça lui a pas du tout fait peur et il nous a fait une pépite pour son défilé printemps-été 2021. Il a fait un défilé Barbie en stop motion où tous les visages de ces Barbies représentaient des légendes telles que Jackie Chan, Pablo Picasso, Tarantino, Salvatore Dali et c'est un peu grâce à ça aussi qu'il a pu être parmi les finalistes du prix LVMH.
Kid Super is so hot right now. Pour ce projet, toute la collection a été réalisée en miniature. Et s'il y a des gens qui font un peu de couture par ici, vous savez à quel point c'est extrêmement dur de faire les choses en tout petit. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce défilé après ma vidéo. Et surtout d'aller voir le backstage du défilé parce que ça vaut vraiment la peine. Kid Super, Louis Vuitton, Off-White, Hermes, Dior, which is pretty unbelievable. They changed it to a virtual fashion show. And so everyone's probably doing these crazy, elaborate videos or reshooting models and everything. And I've done a lot of claymation and stop motion in my past. So we decided to do a stop motion fashion show with Barbies. And then we realized Barbies are hideous. So we decided to put our like heroes. Aussi, il a fait un clip pour sa collection automne-hiver 2021. Tout le clip est plein de couleurs et encore une fois, il a essayé de participer au maximum à la réalisation de sa vidéo parce que je pense que ça lui tient vraiment à cœur. Il a écrit la vidéo, il l'a produite, il l'a éditée, il a stylisé et il a confectionné les vêtements. Avec son équipe, hein, bien sûr. Aussi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans sa démarche. Il est à fond dans le partage. Il le dit lui-même d'ailleurs qu'il s'en fout du luxe. Pour lui, le plus important, c'est la rue. C'est les rencontres qu'il est amené à faire. C'est toutes ses collaborations. Pour lui, le plus important, c'est la culture, c'est la créativité, c'est l'énergie qu'il y a dans l'air. Aussi, c'est un petit peu le petit plus, c'est qu'il a beaucoup d'humour et il fait énormément de contenu créatif sur les réseaux sociaux. Que ce soit des tutos où il montre son processus de création, des TikTok pour le fun. Design the garment, right? Design the garment. Okay. So for designing, I've already mocked up a boxy kind of sweater so I can change different colors. I can add... All right. Pretty good. Now we need the one. Just be like this. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. Et franchement, je trouve que tout est parfait dans sa démarche et il m'inspire énormément. The concept is everyone donates clothing and you repurpose and upcycle them. These are all the clothes that we've made so far. Pretty cool. This is the tag pants. Son parcours fait un peu écho avec le mien. Le début du parcours, hein, clairement. Ce que vous aviez quand même un peu compris. Et moi, tout ce qui est partage, c'est vraiment un truc que je veux faire. Pour moi, c'est super important. Et c'est ce que j'essaye de faire le plus possible sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. J'adore faire ce genre de vidéos parce que je découvre beaucoup d'artistes et de créateurs sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je vais jamais aussi loin dans ma recherche. Et d'en faire des vidéos, ça me permet de connaître beaucoup plus les créateurs que j'apprécie. Donc dites-moi si ça vous intéresserait que j'en fasse d'autres. Sachez que j'ai plein de créateurs à vous montrer. J'en ai un en tête là, il faut absolument que je vous en parle. Je sais pas s'il y a des fans de mode par ici, mais en tout cas moi je le suis, ça fait partie de ma personnalité et ça me plairait beaucoup d'en parler un peu plus. Je trouve que la mode fait aussi écho au monde du graphisme et au monde du visuel. Ça va totalement ensemble selon moi et c'est pour ça que j'en ai parlé sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de revenir sur YouTube. Ça m'a fait aussi un petit peu de bien de faire une petite pause, mais ça m'a surtout beaucoup trop manqué. Je suis déjà habituée, ça y est, 3 mois sur YouTube et c'est parti. Je vous mets tous les liens des articles et des vidéos en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker ça et n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo si elle vous a plu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.